Bonjour à tous, profitez de ces instants de détente, lorsqu'un cri d'appel à l'aide résonna soudainement dans la célèbre zone touristique, réduisant aussitôt au silence les bavardages et les rires des touristes présents. Tous les regards se tournèrent vers une petite fille sale et mal habillée, âgée d'environ 6 ans, allongée sur le sol parmi les débris d'assiettes qu'elle avait accidentellement renversées. Luc, un jeune jardinier de 25 ans, fut le premier à réagir. Sans réfléchir, il posa le sécateur qu'il tenait et courut vers la fillette tombée. L'odeur des plats vendus dans la zone touristique se mêlait à l'odeur âcre de pauvreté émanant de ses vêtements en haillons. « Ça va ?» demanda Luc, s'agenouillant près de la petite, ignorant les regards désapprobateurs des clients voisins. La fillette tenta de répondre, mais seul un souffle faible s'échappa de ses lèvres. Ses yeux profondément enfoncés dans son visage couvert de crasse s'agrandirent dans un mélange de honte et de peur. Elle essaya de se redresser, s'appuyant sur ses coudes tremblants, mais son corps frêle ne répondait pas. Luc comprit que quelque chose n'allait pas. Sa respiration devint plus laborieuse, puis une crise convulsive commença. « Elle fait une crise d'épilepsie », s'écria Luc, reconnaissant les symptômes grâce à une formation de premier secours qu'il avait suivie l'été précédent. La panique se propagea comme une vague à travers la zone touristique. Les murmures se muèrent en cris d'inquiétude, et quelques hurlements retentirent. Une femme d'âge mûr, habillée de vêtements de marque, se leva de sa table. « Appelez une ambulance !» hurla-t-elle en sortant son téléphone portable de son sac à main. Alors que le chaos éclatait autour de lui, Luc resta calme. Il se pencha près de la fillette, lui parlant d'une voix douce mais ferme. « Petite, je vais t'aider. Essaie de rester calme. Je vais appuyer sur ton philtrum et maintenir ta mâchoire en place. » Pendant ce temps, Jacques, observant les visages des clients oscillant entre inquiétude et curiosité, fronça les sourcils. « C'est inacceptable », grommela-t-il entre ses dents. « Pierre, emmène cette gamine au bureau immédiatement. Nous ne pouvons pas laisser cela au beau milieu de la zone touristique. » Pierre hésita, visiblement mal à l'aise. « Mais monsieur, la déplacer pourrait aggraver son état. »« J'ai dit, emmène-la au bureau. » aboya Jacques, son visage rougissant de colère. Luc, concentré sur les gestes de secours, leva enfin les yeux vers son supérieur. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Jacques, nous ne pouvons pas la bouger. Elle doit rester immobile et continuer à respirer jusqu'à l'arrivée des secours. » La tension était palpable. Les clients assistaient à l'échange, consternés par l'attitude du manager. Un couple installé à proximité se mit même à ranger ses affaires, murmurant à propos du manque d'humanité de la scène. Conscient de la mauvaise image qu'il renvoyait, Jacques céda à contre-cœur. « Très bien », grogna-t-il entre ses dents. « Mais dès que l'ambulance arrive, je veux que cette situation soit réglée immédiatement. Et Luc, toi et moi, nous aurons une conversation plus tard. » Alors que la scène se poursuivait, la respiration de la fillette commença à se stabiliser, la couleur revint peu à peu sur ses joues, et la panique dans ses yeux fit place à une immense fatigue. « Merci, monsieur », murmura-t-elle d'une voix rauque, serrant faiblement la main de Luc. « Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit-il avec un sourire chaleureux. « Comment t'appelles-tu ? » « Lucie », répondit-elle, esquissant un petit sourire malgré sa fatigue. « Enchanté, Lucie, » dit Luc. « Est-ce que tu te sens assez forte pour t'asseoir ?» Lucie hocha lentement la tête. Avec précaution, Luc l'aida à s'appuyer contre un mur voisin. Ce fut alors qu'il remarqua ce qu'il n'avait pas vu dans l'urgence, un petit sac en plastique que Lucie portait, rempli de canettes vides et de bouteilles récupérées dans la rue. La réalisation le frappa comme un coup de poing, cette petite fille n'était pas seulement malade, elle était sans abri, probablement venue dans cette zone touristique pour chercher quelques restes de nourriture. Le cœur serré, Luc regarda autour de lui, voyant le regard mêlé de pitié et de dégoût que certains clients adressaient à Lucie. Comment pouvait-il être aussi insensible? Ne voyait-il donc pas qu'il s'agissait d'un être humain ayant besoin d'aide, et non de jugement? À ce moment-là, le hurlement d'une sirène d'ambulance fendit l'air, se rapprochant à chaque seconde. Un soupir collectif de soulagement parcourut la zone touristique.
Ils viennent t'aider, Lucie, dit doucement Luc en lui caressant la tête. Tu vas être prise en charge très bientôt. Lucie acquiesça, mais son visage restait inquiet. Monsieur, murmura-t-elle d'une voix faible, je n'ai pas d'argent pour payer l'ambulance ou l'hôpital. Je suis venue ici seulement à cause de l'odeur de la nourriture. Sa voix se brisa, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues sales. Un nœud se forma dans la gorge de Luc. Sans réfléchir davantage, il prit une décision. Ne t'inquiète pas pour ça, Lucie, dit-il d'une voix ferme. Je m'occuperai de tout. À cet instant, 2 ambulanciers arrivèrent, portant leur matériel. Luc leur fit signe et expliqua rapidement la situation pendant qu'il commençait à s'occuper de Lucie. Tandis qu'il travaillait, Luc s'approcha de Pierre, qui était resté non loin de là, observant la scène avec un mélange d'inquiétude et de soulagement. « Pierre, dit Luc à voix basse, j'ai besoin d'un service. Pourrais-tu m'apporter l'addition de cette table-là » Pierre sembla perplexe. « Mais, personne n'a commandé quoi que ce soit à cette table ce soir. »« Je sais, » répondit Luc. « Apporte-moi juste une addition vierge, s'il te plaît. » Toujours déconcerté, Pierre hocha la tête et partit vers la caisse. Pendant ce temps, les ambulanciers avaient terminé leur première évaluation de Lucie. Son état est stabilisé, rapporta l'un d'eux, mais il faut l'emmener à l'hôpital pour des examens complémentaires et un traitement. Lucie tenta faiblement de protester, mais Luc intervint. « C'est pour ton bien, Lucie. S'il te plaît, laisse-les s'occuper de toi correctement. » Dans un soupir résigné, Lucie finit par acquiescer, et les ambulanciers l'aidèrent à monter sur une civière. Pierre revint avec l'addition vierge que Luc lui avait demandée. Luc sortit un stylo de la poche de sa chemise et, sans hésiter, inscrivit un montant dessus, toute l'épargne qu'il avait réunie pour acheter une moto d'occasion. Mais à cet instant, rien n'avait plus d'importance que d'aider cette petite fille que le destin avait placée sur son chemin. Il s'approcha des ambulanciers et leur tendit l'addition ainsi que sa carte bancaire. « Ceci couvrira les frais de transport et une partie des soins, dit-il. Veuillez s'il vous plaît vous assurer qu'elle reçoive les soins dont elle a besoin. » Les ambulanciers le regardèrent, surpris, avant d'acquiescer respectueusement. « Vous êtes un homme bien, » déclara l'un d'eux en passant sa carte dans un terminal mobile. Alors qu'il soulevait Lucie sur la civière, elle tendit une main tremblante vers Luc. « Que Dieu vous bénisse, monsieur Luc, » murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes de gratitude. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. » Luc prit sa main et la serra doucement. « Prends soin de toi, Lucie. J'espère que tu te rétabliras vite. » Lorsque l'ambulance s'éloigna, ses gyrophares illuminèrent la zone touristique redevenue calme. Les clients reprirent peu à peu leur repas, chuchotant à propos de ce qu'ils venaient de voir. Luc resta un moment à l'entrée, digérant tout ce qui venait de se passer. C'est alors qu'il sentit une main lourde se poser sur son épaule. Il se retourna et fit face à Jacques, dont le visage exprimait un mélange de colère et, peut-être, d'admiration. « Luc, » dit Jacques d'une voix tendue, « j'ai besoin de te voir dans mon bureau, immédiatement. » Le jeune jardinier acquiesça, sachant que ce qui l'attendait ne serait pas agréable. Tandis qu'il suivait Jacques vers l'arrière de la zone touristique, il sentait sur lui les regards de ses collègues et des clients, certains empreints de sympathie, d'autres de curiosité, et quelques-uns, même, de respect. Le bureau de Jacques était un petit espace, sobrement mais élégamment décoré, avec un bureau en bois et des étagères remplies de livres de cuisine et de bouteilles de vin coûteuses. Il était assis derrière son bureau et fit signe à Luc de s'installer en face de lui. Jacques joignit ses mains sur le bureau. « Ce que tu as fait ce soir est très compliqué, » déclara-t-il. Luc se redressa sur sa chaise, prêt à défendre ses actes. « Monsieur Jacques, je sais que ce n'était pas la démarche habituelle, mais cette petite fille avait besoin d'aide. Je ne pouvais pas simplement. » Jacques leva la main pour l'interrompre. « Ton intervention rapide a peut-être sauvé la vie de cette fillette. C'est admirable. » Il marqua une pause et son expression se durcit. « Mais d'un autre côté, tu as mis en péril la réputation de ce complexe.
Ce complexe est réputé pour son esthétique et sa discrétion. Nous ne pouvons pas nous permettre que des gens de la rue viennent ici provoquer des scènes pareilles. Luc sentit une vague de colère monter en lui. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, êtes-vous en train de dire qu'une vie humaine vaut moins que la réputation de ce complexe? Jacques poussa un soupir en se frottant le front. Ce n'est pas si simple, Luc. Ce business repose sur le maintien d'une certaine image. Si nous devenons connus comme un endroit où n'importe qui peut entrer et semer le désordre, nous perdrons des clients. Et si nous perdons des clients, des gens perdront leur emploi, y compris toi. Mais, commença Luc. Jacques l'interrompit de nouveau. De plus, poursuivit le directeur, sa voix se faisant plus dure, tu as payé pour cette fille avec l'argent du complexe. C'est techniquement du vol. La bouche de Luc s'entr'ouvrit, stupéfait par ce qu'il venait d'entendre. L'accusation de vol le frappa comme une gifle. Du vol? Répéta-t-il, la voix tremblante d'indignation. Monsieur Jacques, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas utilisé l'argent du complexe. J'ai payé avec mes économies personnelles. Jacques parut surpris un instant, mais retrouva vite son calme. Tes économies personnelles? Pourquoi ferais-tu ça pour une parfaite inconnue? Parce que c'était la bonne chose à faire, répondit Luc sans la moindre hésitation. Cette petite fille avait besoin d'aide et j'avais les moyens de l'aider. N'est-ce pas ce que nous devrions tous faire en tant qu'êtres humains? Un silence tendu envahit le bureau. Jacques fixait Luc comme s'il le voyait pour la première fois. Un instant, il sembla vouloir dire quelque chose, puis il secoua la tête et son expression se durcit à nouveau. Peu importe la noblesse de tes intentions, Luc, le fait est que tu as enfreint plusieurs règlements du complexe ce soir, dit Jacques d'une voix froide et professionnelle. Tu as laissé entrer quelqu'un qui ne respectait clairement pas notre code vestimentaire, tu as quitté ton poste sans autorisation pour t'occuper de la fillette, et surtout, tu as provoqué une scène qui a indisposé nos clients réguliers. Luc sentit son sang bouillonner dans ses veines. Vous êtes sérieux? Vous êtes en train de dire que j'aurais dû laisser cette pauvre fille mourir au beau milieu de votre fameux complexe? Bien sûr que non, s'exclama Jacques en frappant son bureau du plat de la main. Mais il existe des façons de gérer ce genre de situation sans créer un scandale. Tu aurais pu appeler discrètement une ambulance et la faire sortir par l'arrière. La faire sortir par l'arrière, interrompit Luc, l'incrédulité perçant dans sa voix. Comme si c'était un déchet dont il fallait se débarrasser? C'est ainsi que vous traitez les personnes dans le besoin. Jacques se leva brusquement, le visage rougi par la colère. Surveille ton ton, jeune homme. Je suis ton supérieur et tu me dois le respect. Luc se leva à son tour, lui faisant face. Le respect se mérite, monsieur Jacques. Je suis désolé, mais je ne peux pas respecter quelqu'un qui accorde plus de valeur à l'apparence et à la réputation qu'à une vie humaine. Un instant, Jacques sembla sur le point d'exploser. Mais à la grande surprise de Luc, le directeur poussa un rire amer et retomba lourdement sur sa chaise. Tu es jeune et idéaliste, Luc, dit-il d'une voix soudain lasse. Tu crois que le monde est fait de noir et de blanc, que le bien et le mal sont toujours évidents. Mais la réalité est bien plus complexe. J'ai une responsabilité, pas seulement envers nos clients, mais aussi envers tous les employés de ce complexe. Chaque décision que je prends impacte leur vie et leur avenir. Luc sentit sa colère s'éteindre peu à peu, remplacée par un mélange de frustration et de tristesse. Je comprends que vous ayez des responsabilités, monsieur Jacques. Mais ne pensez-vous pas que nous avons aussi une responsabilité envers la communauté, envers ceux qui sont moins chanceux que nous? Jacques poussa un profond soupir. Peut-être que tu as raison, Luc. Peut-être que, dans mes efforts pour maintenir ce complexe à flot, j'ai perdu de vue certaines choses essentielles. Le fait demeure que les règles existent pour une raison, et tu les as enfreintes ce soir. Luc sentit son estomac se nouer, il savait ce qui allait suivre. Je suis désolé, Luc, dit Jacques, d'une voix ferme mais teintée de regret, mais je n'ai pas le choix. Tu es renvoyé. Ces mots frappèrent Luc comme un coup de poing, même s'il s'y était attendu.
Ce travail avait été son bouée de sauvetage, il lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille et d'économiser pour ses études. Et maintenant, tout s'écroulait en un instant. « Je comprends », répondit Luc après un moment, d'une voix étrangement calme. « Puis-je terminer ma journée de travail demain ? Je le dois à mes collègues. » Jacques sembla surpris par le calme de Luc. Après un instant de réflexion, il acquiesça. « D'accord. Termine ton service demain. Ensuite, rassemble tes affaires. Je te paierai jusqu'à la fin de la semaine, à titre d'indemnité. » Luc hocha la tête en silence et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna pour regarder Jacques une dernière fois. « Monsieur Jacques, dit-il, je sais que vous pensez faire ce qu'il faut pour l'entreprise, mais j'espère qu'un jour vous réaliserez que certaines choses sont plus importantes que l'argent et la réputation. La compassion et l'humanité sont ce qui nous définit réellement en tant qu'être humain. » Sans attendre de réponse, Luc quitta le bureau en refermant doucement la porte derrière lui. Il s'arrêta un instant pour respirer profondément, essayant d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Il avait sauvé une vie, mais perdu son emploi. Cela en valait-il la peine ? Sans hésiter, Luc sut que la réponse était oui. Tête haute, il retourna vers le dortoir. La nuit fut longue et difficile, mais il était déterminé à conserver sa dignité et son professionnalisme jusqu'au bout. En marchant, il ne put s'empêcher de se demander ce que l'avenir lui réservait, et s'il reverrait un jour Lucie. Ce que Luc ignorait, c'est que le destin lui réservait encore bien des surprises ce jour-là, et que son acte de bonté aurait des conséquences qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quand Luc retourna au dortoir, l'atmosphère avait changé du tout au tout. Ses collègues, qui avaient assisté de loin à la scène, s'approchèrent de lui avec des expressions inquiètes. « Que s'est-il passé, Luc ?» demanda Franck, l'un des plus anciens jardiniers du complexe. « C'est à cause de la fille ?» Luc esquissa un sourire triste. « On peut dire ça. » Monsieur Jacques m'a licencié. Une vague d'indignation parcourut le groupe. Pierre, un collègue proche, s'avança, le visage fermé. « C'est inacceptable, dit-il à voix basse mais d'un ton ferme. Ils ne peuvent pas te renvoyer simplement pour avoir aidé quelqu'un dans le besoin. Nous devrions agir, peut-être faire grève. » Non, Pierre, interrompit Luc en posant une main sur l'épaule de son ami. J'apprécie votre soutien à tous, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre ait des ennuis à cause de moi. De toute façon, ma décision est prise, je terminerai mon service demain, puis je partirai. Les employés échangèrent des regards à la fois inquiets et respectueux. Luc avait toujours été admiré pour son éthique de travail et son attitude positive. Le voir ainsi touchait profondément ses collègues. « Au moins, laisse-nous t'offrir quelques bières après le travail, » proposa Cédro, un des ouvriers, histoire de te dire au revoir comme il se doit. Luc sourit, ému par ce geste. Alors que le groupe se dispersait pour aller dormir, Luc prit une profonde inspiration et se prépara à affronter ce qui restait de la nuit. Il se fit la promesse que, si demain devait être son dernier jour au complexe, il en ferait un jour mémorable, pour les bonnes raisons. Le lendemain, Luc travailla avec une énergie et un enthousiasme renouvelés. Chaque arbre qu'il taillait, chaque parterre de fleurs qu'il soignait devenait une petite célébration de ce que la véritable beauté signifiait, non pas seulement les arbres et les fleurs, mais aussi les liens créés entre les gens et le sentiment de détente et de bien-être qu'il leur procurait. Les clients le remarquèrent d'ailleurs, nombreux furent ceux qui le complimentèrent, soulignant combien son travail embellissait les lieux. Les plantes avaient été taillées, commentant son attitude positive, certains mentionnèrent même l'avoir vu aider la petite fille, exprimant leur admiration pour ses actions. Près de la piscine, un homme d'âge moyen l'interpella. « Excusez-moi, jeune homme. » L'homme dit, sa voix profonde et amicale. « Êtes-vous le travailleur qui a aidé cette pauvre fille hier ?» Luc hocha la tête, légèrement gêné par l'attention qu'il attirait. « Oui, monsieur, je faisais simplement ce que n'importe qui d'autre aurait fait. » L'homme sourit, son visage exprimant une approbation sincère. « Je ne suis pas si sûr de ça. Ce que vous avez fait était extraordinaire. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. »
Merci, monsieur, répondit Luc, ressentant un mélange de fierté et d'humilité. J'apprécie vraiment vos paroles. Alors qu'il s'éloignait de la table, Luc ne pouvait pas se défaire de cette sensation douce amère. Il était ironique de recevoir autant de louanges le jour où il perdait son emploi, mais en même temps, il ressentait une étrange sensation de paix. Au fond de lui, il savait qu'il avait fait la bonne chose, et cela valait plus que n'importe quel travail. Quand la nuit tomba et que le complexe commença à se vider, Luc faisait du rangement lorsqu'il aperçut Jacques quittant son bureau et marchant vers lui d'un pas déterminé. Il se prépara à une nouvelle confrontation, mais à sa grande surprise, le visage du directeur ne montrait aucune colère, seulement une expression complexe de regret et de résignation. « Luc, » dit Jacques d'une voix basse, « on peut parler un moment ?» Luc, intrigué, hocha la tête et suivit Jacques dans un coin tranquille du complexe. « Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes notre plus grande motivation pour continuer à créer. Faites-nous savoir d'où vous nous regardez, afin que nous puissions voir jusqu'où cette vidéo a voyagé à travers le monde. N'oubliez pas de liker si vous l'avez trouvée intéressante et de la partager avec vos amis. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, commença Jacques, évitant le regard de Luc, et peut-être que j'ai été trop dur avec toi. Luc resta silencieux, attendant de voir où la conversation allait mener. Ce que tu as fait pour cette fille était admirable, continua Jacques, et tu avais raison, il y a des choses plus importantes que l'argent et la réputation. Depuis l'incident, j'ai reçu de nombreux appels de clients louant tes actions et ton service. Certains ont même menacé de ne pas revenir si je te renvoyais. Luc cligna des yeux, surpris, ne s'attendant pas à ce que ses actions aient un tel impact. Ce que j'essaie de dire, c'est que... Jacques croisa enfin le regard de Luc, si tu es prêt, j'aimerais que tu reconsidérais ta position ici. Le complexe a besoin de gens comme toi, Luc, des gens avec de l'intégrité et de la compassion. Pendant un moment, Luc ne savait pas quoi répondre. Une partie de lui voulait accepter l'offre immédiatement, revenir à la sécurité de son emploi et oublier tout cela, mais une autre partie, celle qui s'était renforcée ce jour-là, savait que les choses ne pouvaient tout simplement pas revenir à la normale. « J'apprécie votre offre, monsieur Jacques, » dit enfin Luc, « vraiment, je le fais. Mais je pense que nous savons tous les deux que les choses ont changé. Je ne peux pas travailler dans un endroit où je dois compromettre mes valeurs, où les gens sont traités différemment en fonction de leur apparence ou de leur statut. » Jacques hocha lentement la tête, comme s'il avait prévu cette réponse. « Je comprends et respecte ta décision, Luc. Tu es un jeune homme de principe, et cela t'emmènera loin dans la vie. » Il lui tendit la main. « Je te souhaite tout le meilleur dans tes projets futurs et te remercie de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. » Luc serra la main de Jacques, sentant qu'il s'était passé quelque chose de fondamental entre eux. Il n'était plus seulement un patron et un employé, mais deux hommes qui avaient appris une leçon précieuse cette nuit-là. « Merci, monsieur Jacques, » dit Luc, « pour l'opportunité de travailler ici et pour cette conversation. J'espère que le complexe continuera à prospérer, mais j'espère aussi qu'il trouvera un moyen de devenir plus inclusif et compatissant à l'avenir. » Avec une dernière poignée de main, ils se séparèrent. Luc retourna à son travail, déterminé à finir son dernier quart avec la même dévotion et passion que lorsqu'il avait commencé à travailler au complexe. Tandis qu'il taillait les plantes, Luc ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux événements de la nuit précédente. Oui, il avait perdu son emploi, mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux, la certitude qu'il pouvait tenir à ses principes, même dans les circonstances les plus difficiles. Il était entouré de ses collègues pour un dernier moment ensemble. Il y eut des câlins, des mots d'encouragement et des promesses de rester en contact. Luc se sentit submergé par le soutien et l'affection des personnes avec qui il avait partagé de nombreuses heures de travail acharné et d'innombrables fous rires. « N'oublie pas, tu nous dois quelques bières, » plaisanta quelqu'un. Luc sourit, un mélange de nostalgie et d'excitation naissant à l'idée de ce qui allait venir. « Je n'oublierai pas, on se retrouve tous à notre bar habituel dans une demi-heure, » répondit-il. Le matin suivant les événements au complexe, le ciel était gris et il pleuvait, comme si la météo reflétait l'état d'esprit de Luc. Il se réveilla avec un léger mal de tête,
un rappel des bières qu'il avait partagées avec ses anciens collègues la veille. Malgré la gueule de bois et l'incertitude quant à son avenir, il ne regrettait pas ses actions. Luc se leva du lit et se dirigea vers la petite cuisine de son appartement partagé. Son colocataire Aubin était déjà là, en train de préparer du café. « Bonjour, héros », salua Aubin avec un sourire taquin. « Comment ça fait d'être à la fois sans emploi et célèbre ?» Luc grogna en réponse, acceptant avec gratitude la tasse de café que lui tendait Aubin. « Célèbre ? De quoi tu parles ?» Aubin haussa les sourcils, surpris. « Tu n'as pas encore vérifié les réseaux sociaux, hein ? Ton histoire est devenue virale. Quelqu'un au complexe a filmé une partie de ce qui s'est passé et l'a posté en ligne. Maintenant tout le monde parle du serveur héroïque qui a sauvé une petite fille et qui a été renvoyé pour ça. » Luc faillit s'étouffer avec son café. « Tu rigoles, là ? » « Non, » répondit Aubin en lui tendant son téléphone. « Regarde par toi-même. » Avec un mélange d'étonnement et d'horreur, Luc regarda la vidéo. En effet, quelqu'un avait capturé le moment où il avait aidé Lucie à respirer, suivi d'une partie de sa dispute avec Jacques. Les commentaires étaient pleins de louanges à son égard et de critiques envers le complexe pour son manque apparent d'humanité. « C'est fou », murmura Luc en rendant le téléphone à Aubin. « Je voulais juste aider quelqu'un, pas provoquer tout ça. »« Bienvenue à l'ère des réseaux sociaux, mon ami », dit Aubin en lui donnant une tape sur l'épaule. « Au fait, tu as environ 1000 messages et demandes d'amis. Je crois même que quelques journaux locaux veulent t'interviewer. » Luc se mit la main sur le visage, se sentant comme si la journée venait de partir en vrille. « Je ne sais pas si je suis prêt pour tout ça, Aubin. Je veux juste trouver un nouveau travail et avancer dans ma vie. Je comprends, mais peut-être que tu devrais envisager d'utiliser cette attention, suggéra Aubin. Tu pourrais utiliser cette plateforme pour parler de problèmes importants, comme l'injustice ou le manque d'empathie dans la société. Luc allait répondre lorsque son téléphone se mit à sonner. C'était un numéro inconnu. Hésitant un moment, il décrocha. « Allô » demanda une voix féminine à l'autre bout du fil. « Oui, c'est lui. »« Bonjour, Luc. Je suis médecin à l'hôpital central. Je vous appelle à propos du patient qui a été admis hier soir, Lucie. Vous êtes inscrit comme la personne ayant couvert ses frais médicaux. » Le cœur de Luc fit un bond. « Oui, c'est bien ça. Y a-t-il un problème avec elle ? » Mademoiselle Garnier est stable, assura le médecin. En fait, elle a demandé à vous voir. Elle voulait savoir si vous pouviez venir la voir. Elle a quelque chose d'important à vous dire. Luc resta silencieux un moment, surpris par cette demande. Bien sûr, finit-il par répondre. Je serai là dès que possible. Après avoir raccroché, Luc expliqua rapidement la situation à Aubin. Vas-y, dit son ami. Je vais trier tes messages et repousser les journalistes pour l'instant. Reconnaissant, Luc se changea rapidement et quitta l'appartement. En attendant le bus sous la pluie fine, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que Lucie voulait lui dire et comment ces nouveaux événements allaient affecter sa situation déjà compliquée. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un tourbillon de pensées et d'émotions pour lui. D'un côté, Luc se sentait soulagé d'apprendre que Lucie allait bien, mais de l'autre, l'attention soudaine des médias le mettait mal à l'aise. Il n'avait jamais voulu être sous les projecteurs, et l'idée de devenir une sorte de célébrité locale le rendait inconfortable. Lorsqu'il arriva à l'hôpital central, Luc dut passer par la réception pour obtenir le numéro de chambre de Lucie. La réceptionniste le regarda avec un mélange de reconnaissance et d'admiration. « Vous êtes le serveur de la vidéo, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en consultant son ordinateur. Luc hocha la tête, se sentant un peu gêné. « Oui, je suppose que c'est moi. »« Ce que vous avez fait était très courageux, dit-elle avec un sourire chaleureux. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. »« Merci, murmura Luc, sentant ses joues rougir. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. » Avec les informations de la chambre en main, Luc se dirigea vers l'ascenseur. En montant au 3e étage,
il ne put s'empêcher de penser à la manière dont un simple acte de bonté avait déclenché une chaîne d'événements qui changeait sa vie de manière inattendue. Lorsqu'il arriva à la chambre 206, Luc frappa doucement avant d'entrer. La scène qui l'accueillit le surprit. Lucie était assise dans son lit, semblant bien plus en forme que la veille. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et elle portait une blouse d'hôpital propre. À côté d'elle, assis sur une chaise, se trouvait un homme âgé, vêtu d'un costume formel qui semblait coûter plus qu'un mois de salaire de Luc. « Monsieur !» Luc, s'écria Lucie en le voyant, son visage s'éclairant. Luc se sentit soudainement mal à l'aise. « Bonjour, Lucie. Je suis tellement content de te voir en meilleure forme. » L'homme à côté d'elle se leva et tendit la main à Luc. « Vous êtes le jeune héros dont tout le monde parle, dit-il d'une voix profonde et chaleureuse. Permettez-moi de me présenter, je suis Adrien, le père de Lucie. » Luc serra la main de l'homme, remarquant sa prise ferme et la montre de luxe à son poignet. « Enchanté, je suis Luc. »« Je sais, » répondit Adrien avec un sourire. « Ma fille n'a cessé de parler de vous depuis qu'elle s'est réveillée, et je dois dire que j'ai entendu beaucoup de choses sur vos actions aux nouvelles. » Luc se sentit mal à l'aise. « Honnêtement, ce n'était rien, monsieur. N'importe qui aurait fait de même. »« Oh, mais vous avez tort, » intervint Lucie. « Personne n'aurait risqué de perdre son travail pour aider un étranger en mauvaise posture. Ce que vous avez fait était extraordinaire, et c'est pour cela que ma famille a voulu vous rencontrer. » Luc s'assit dans la chaise vide, curieux de savoir où cette conversation allait le mener. « Pourquoi voulez-vous me rencontrer ?» demanda-t-il. Adrien et Lucie échangèrent un regard complice avant que l'homme ne reprenne. « Vous voyez, Luc, commença Adrien, son ton devenant plus sérieux, il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de nous. Ma fille et moi ne sommes pas exactement ce que nous paraissons être. » Luc fronça les sourcils, confus. « Je ne comprends pas, monsieur. » Lucie prit la parole d'une voix douce mais ferme. « Ce que mon père veut dire, c'est que je ne suis pas en réalité une mendiante, monsieur. Luc. En fait, ma famille est assez riche. » Le jeune homme eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Mais pourquoi? Pourquoi ma fille se serait-elle habillée comme une sans-abri et aurait voulu entrer dans un endroit aussi prestigieux ?» Adrien termina sa pensée. « C'est une longue histoire, mais nous vous devons une explication. » Au cours des 30 minutes suivantes, Adrien et Lucie racontèrent à Luc une histoire qui semblait tout droit sortie d'un roman. Il s'avéra qu'Adrien était un homme d'affaires prospère, ayant fait fortune dans l'immobilier. Lui et sa femme étaient mariés depuis plus de 30 ans, mais récemment, ils avaient ressenti un décalage avec la réalité des gens ordinaires. « Nous avons réalisé que nous vivions dans une bulle, » expliqua Adrien. Entourés de luxe et de personnes qui ne voulaient que profiter de notre fortune. Nous voulions nous rappeler d'où nous venions et voir comment la société traite les moins fortunés. Alors, nous avons décidé de mener une expérience sociale. Adrien continua. Nous avons fait en sorte que Lucie s'habille comme une sans-abri et tente d'entrer dans des endroits huppés. Nous voulions voir comment les gens réagiraient, si quelqu'un ferait preuve de compassion. Luc écoutait, stupéfait, essayant de comprendre tout cela. Mais Lucie, vous avez eu une crise. Cela ne pouvait pas faire partie du plan. Lucie lui offrit un sourire triste. Oui, monsieur. Luc, cette partie n'était pas prévue. J'ai de l'épilepsie chronique, et le stress de la situation a déclenché une véritable crise. C'est alors que vous êtes devenu notre ange gardien. Adrien posa une main sur l'épaule de Luc. Ce que vous avez fait, jeune homme, a largement dépassé nos attentes. Vous n'avez pas seulement aidé ma fille dans son moment de besoin, mais vous avez sacrifié votre travail et vos économies pour une personne que vous pensiez être un parfait inconnu. Luc resta silencieux un moment, absorbant tout ce qu'il venait d'entendre. Une partie de lui se sentait trompée, mais une autre partie comprenait la motivation derrière les actions de la famille de Lucie. « Je comprends pourquoi vous avez fait cela, » dit-il enfin, « mais pourquoi me le dire maintenant ?» Adrien et Lucie échangèrent à nouveau un regard avant qu'ils ne répondent. « Parce que nous voulons vous rendre ce que vous nous avez donné, Luc, » dit Adrien.
Pas seulement pour avoir aidé ma fille, mais pour être un exemple de ce que l'humanité devrait être. Nous voulons vous offrir un travail. Luc cligna des yeux, surpris. Un travail? Mais vous ne savez même pas quelles sont mes compétences. Nous savons ce qui est le plus important, interrompit Adrien. La bonté et la compassion. Nous savons que vous êtes quelqu'un d'empathique, de courageux et d'intègre, ajouta Lucie. Ce sont des qualités qu'on ne peut pas enseigner, jeune homme. Adrien acquiesça et poursuivit. Vous voyez, Luc, en plus de mes affaires immobilières, je dirige une fondation caritative qui aide les sans-abri. Après avoir vu ce que vous avez démontré, je souhaite vous offrir le poste de coordinateur de projet pour la fondation. Je crois que votre perspective et votre cœur seront inestimables pour notre travail. Luc resta silencieux un moment. L'offre était incroyable, presque trop belle pour être vraie, mais une partie de lui ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu mal à l'aise. C'est une offre très généreuse, dit-il enfin. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir l'accepter. J'ai l'impression que je profiterai de la situation. Lucie tendit la main et saisit celle de Luc. Je sais cela, monsieur. Luc, et c'est exactement pour cela que nous voulons que vous travailliez avec nous. Nous ne vous offrons pas de charité, mais une opportunité de continuer à faire ce qui est manifestement votre mission, aider les autres. Adrien ajouta. Et puis, Luc, pensez à tout le bien que vous pourriez faire à partir de ce poste. Vous disposeriez des ressources et du soutien nécessaires pour aider encore plus de gens. Luc réfléchit un moment, pesant l'offre. Il savait qu'elle était une occasion unique, mais une partie de lui hésitait toujours. Il avait toujours voulu l'amnu HNCHO CNG amin NHNG Shabao GICO PHNG Tin THC INIU au accent aigu Tren MT Kimo LNHN. AYCO TH la CIMA Anta CH Itelo. Je peux réfléchir un peu, demanda-t-il enfin. C'est une grande décision, et je ne veux pas me précipiter. Bien sûr, répondit Adrien en sortant une carte de visite de sa poche et la tendant à Luc. Prenez votre temps, voici mes coordonnées. Lorsque vous serez prêt, appelez-moi et nous pourrons discuter des détails. Luc prit la carte, sentant le poids de la décision qui se présentait devant lui. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra dans sa poche. Lorsqu'il le sortit, il vit des dizaines de notifications de réseaux sociaux et plusieurs messages de numéros inconnus. Il semblerait que tu sois devenu une sorte de célébrité, dit Lucie avec un sourire. Luc répondit, l'air fatigué, on dirait bien, mais je ne suis pas sûr de savoir comment gérer toute cette attention. Peut-être que tu pourrais utiliser cette attention pour quelque chose de positif, suggéra Adrien. Ton histoire a inspiré tellement de gens, tu pourrais utiliser cette plateforme pour sensibiliser aux problèmes auxquels les sans-abri sont confrontés et montrer comment les autres peuvent faire une différence. Luc hocha lentement la tête, réfléchissant à l'idée. Je suppose que tu as raison, c'est juste que tout cela est accablant. Il y a 24 heures, j'étais juste un jardinier essayant de gagner ma vie, et maintenant? Et maintenant tu es un symbole de bonté et de compassion, ajouta Lucie. Je sais que c'est une grande responsabilité, mais je crois que tu peux relever ce défi, dit-elle. À ce moment-là, une infirmière entra dans la pièce. Je suis désolé, mais les heures de visite sont terminées. La petite fille doit se reposer. 15 minutes après que Luc ait quitté la chambre de Lucie, les couloirs de l'hôpital éclatèrent soudainement en chaos. Des infirmières et des agents de sécurité couraient dans tous les sens, et des voix s'élevaient dans une dispute animée. Luc, qui était assis dans le café de l'hôpital en pensant à l'offre d'emploi d'Adrien, glissa la tête dans le couloir pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, il aperçut un homme bien habillé en train de discuter vivement avec la sécurité. Il lui fallut un moment pour réaliser qu'il s'agissait de Jacques, son ancien patron du complexe hôtelier. « Je veux voir Adrien immédiatement », cria Jacques, le visage rougi par la colère et la frustration. « Je sais qu'il est ici. » Avec précaution, Luc s'avança, incertain de savoir s'il devait intervenir. Juste à ce moment-là, Jacques l'aperçut. « Toi », cria Jacques en pointant Luc du doigt. « Tu fais partie de ce complot, n'est-ce pas ?
C'est une conspiration pour ruiner mon complexe. Avant que Luc ne puisse répondre, Adrien apparut dans le couloir. Sa présence autoritaire fit immédiatement taire la scène. Monsieur Jacques, dit Adrien calmement mais fermement, je comprends que vous soyez contrarié, mais ce n'est ni le moment ni le lieu pour faire une scène. Si vous avez quelque chose à discuter avec moi, nous pouvons le faire en privé et dans le calme. Jacques se laissa un peu dégonfler face à la présence d'Adrien, mais garda son attitude défiant. Très bien, grogna-t-il, nous parlerons en privé, mais je veux des réponses. Adrien acquiesça et conduisit Jacques dans une salle d'attente vide. Avant d'entrer, il se tourna vers Luc. Luc, pourrais-tu nous rejoindre? Je pense que ta présence pourrait être utile pour cette conversation. Surpris, Luc hocha la tête et les suivit dans la salle. Une fois à l'intérieur, Adrien ferma la porte et se tourna vers Jacques. Alors, monsieur Jacques, que voulez-vous savoir exactement? Jacques prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser sa colère. Je veux savoir ce qui se passe. D'abord, une fille qui ressemble à une mendiante sans-abri entre dans mon complexe et crée une scène. Ensuite, je découvre qu'elle est la fille de l'un des hommes les plus riches de la ville, et maintenant mon complexe est attaqué sur les réseaux sociaux et dans la presse pour discrimination. Quel jeu jouez-vous? Adrien écouta patiemment, son expression neutre, pendant que Jacques terminait son monologue. Le businessman s'assit sur une chaise et fit signe à Jacques de faire de même. Monsieur Jacques, commença Adrien, je comprends votre frustration, mais je vous assure qu'il n'y a aucun complot. Ce qui s'est passé est le résultat d'une expérience sociale que ma famille et moi avons décidé de mener, et des conséquences imprévues qui ont suivi. Au cours des minutes suivantes, Adrien expliqua l'expérience à Jacques, comme il l'avait fait plus tôt avec Luc. Il parla de leur désir de comprendre comment la société traite les moins privilégiés et de comment l'incident au complexe avait été un tournant imprévu et involontaire. Jacques écouta en silence, son expression passant de la colère à l'incrédulité, puis enfin à un mélange de honte et de compréhension. Enfin, Jacques prit la parole, sa voix plus calme. Donc, ce n'était pas une tentative délibérée de discréditer mon complexe? Pas du tout, répondit Adrien. En fait, votre complexe a été choisi au hasard. Cela aurait pu être n'importe quel complexe de luxe dans la ville. Jacques s'assit sur une chaise, mettant sa main sur son visage. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, murmura-t-il. Luc, qui avait observé silencieusement l'échange, prit enfin la parole. Monsieur Jacques, personne ne s'attendait à ce que les choses se passent ainsi. Nous avons tous fait des erreurs ce jour-là. Jacques regarda Luc, un éventail d'émotions traversant son visage. Luc, je te dois des excuses. J'ai réagi de manière excessive ce jour-là. J'étais trop concentré sur l'image du complexe et j'ai oublié ce qui compte vraiment, la gentillesse et le bon service que vous avez toujours offert. Adrien observa l'échange avec intérêt. Monsieur Jacques, il semble que vous aviez un excellent employé en Luc, ou devrais-je dire que vous l'aviez, ajouta-t-il. Jacques hocha la tête tristement. Oui, et c'est de ma faute de l'avoir laissé partir. Luc, si tu veux revenir au complexe, ton poste est toujours disponible. En fait, j'aimerais te proposer une promotion en tant que superviseur. Nous avons besoin de plus de gens comme toi pour donner le bon exemple. Luc était stupéfait par l'offre, mais avant qu'il ne puisse répondre, Adrien intervint. En fait, monsieur Jacques, j'ai aussi proposé un emploi à Luc dans ma fondation caritative. Mais peut-être qu'il existe un moyen pour nous tous de gagner dans cette situation. Jacques et Luc regardèrent Adrien avec curiosité. Que voulez-vous dire? Demanda Jacques. Adrien sourit. Je pense à une collaboration. Le complexe pourrait s'associer à ma fondation pour créer un programme de formation et d'emploi pour les sans-abri ou ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. Ils pourraient apprendre des compétences en jardinage et en cuisine dans un environnement de complexe haut de gamme, et ceux qui montrent du potentiel pourraient même être embauchés de manière permanente. Jacques sembla réfléchir à l'idée, une lueur d'intérêt s'allumant dans ses yeux. C'est une proposition intéressante. Cela aiderait certainement à améliorer l'image du complexe après cet incident,
et cela pourrait véritablement changer la vie des gens, ajouta-t-il, sa voix maintenant pleine d'enthousiasme. Adrien acquiesça. Exactement. Et Luc, tu pourrais être le lien parfait entre le complexe et la fondation. Tu pourrais travailler à temps partiel dans les deux endroits, supervisant le programme de formation et t'assurant qu'il soit correctement mis en œuvre. Le cœur de Luc battait la chamade à l'idée de cette possibilité. C'était une occasion de combiner son expérience au complexe avec son désir d'aider les autres. Qu'en pensez-vous, messieurs, demanda Adrien en regardant Jacques et Luc. Êtes-vous prêts à transformer cette situation difficile en une opportunité de faire le bien? Jacques se redressa, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. J'accepte votre proposition. Il est temps que ce complexe devienne un modèle non seulement d'excellence en hospitalité, mais aussi de responsabilité sociale. Les deux hommes se tournèrent vers Luc, attendant sa réponse. Luc sentit le poids de la décision sur ses épaules, mais aussi l'excitation qui montait en lui alors que de nouvelles possibilités se déroulaient devant lui. J'accepte aussi, dit Luc en souriant, un sourire se répandant sur son visage. Je crois que nous pouvons faire quelque chose de vraiment spécial ensemble. Adrien sourit avec satisfaction. Merveilleux. Eh bien, messieurs, il semble que nous avons du travail à faire. Les trois hommes se levèrent et se serrèrent la main, scellant leur nouveau partenariat. Juste avant de quitter la pièce, la porte s'ouvrit et Lucie, accompagnée d'une infirmière, entra. « Ai-je manqué quelque chose ?» demanda Lucie avec un sourire malicieux. Adrien s'approcha de sa fille, prenant sa main. « Ma chère, je crois que notre petite expérience familiale a donné des résultats bien plus grands que ce que nous imaginions. » Alors qu'Adrien expliquait l'accord à Lucie, Luc ne put s'empêcher de réfléchir à la manière dont un simple acte de gentillesse avait déclenché une série d'événements susceptibles de changer la vie de nombreuses personnes. Il réalisa que parfois, les plus petites actions pouvaient mener aux plus grands et plus significatifs résultats. Les jours et semaines suivants, l'histoire de Luc, Lucie et de l'incident au complexe devint l'actualité nationale. Mais au lieu d'un scandale sur la discrimination, cela se transforma en un conte inspirant de rédemption, de seconde chance et du pouvoir de la compassion. Le programme de formation au complexe fut lancé avec succès et Luc partagea son temps entre le complexe et la fondation d'Adrien, devenant le cœur d'une initiative qui transformait des vies. Quant à Jacques, il subit une transformation personnelle. L'homme qui ne se souciait auparavant que de l'image et du statut devint un fervent défenseur de la responsabilité sociale des entreprises. Le complexe devint un modèle dans l'industrie, prouvant que l'excellence en hospitalité et la conscience sociale ne sont pas incompatibles. La famille d'Adrien poursuivit son travail caritatif, mais désormais avec un focus renouvelé et une compréhension plus profonde des défis rencontrés par les plus vulnérables. Leur expérience avait renforcé leur engagement à faire une réelle différence dans leur communauté. Quant à Luc, il découvrit qu'il avait trouvé sa véritable vocation. Il n'était plus seulement un jardinier, mais aussi un mentor, un soutien et un pont entre deux mondes qui se croisaient rarement. Chaque jour, en voyant les sourires sur les visages de ceux qui l'aidaient, il se rappelait que parfois, tout ce qu'il faut pour changer le monde, c'est un simple acte de gentillesse et le courage de défendre ce qui est juste.